Ils ont fait irruption dans mon bureau tel un couple d'ouragans en colère, traînant toute leur honte derrière eux. La voix de ma mère fut la première à fendre le calme du hall d'entrée, assez fort pour que la réceptionniste en lâche sa tasse de café. « Tu as ruiné cette famille », hurla-t-elle, pointant vers moi un doigt tremblant depuis l'autre bout du sol en marbre. Mes collègues se sont figés, la bouche entr'ouverte, les yeux fuyants. Mon patron est sorti de son bureau, la confusion assombrissant son front. Et c'est à ce moment-là que toute ma vie est partie en fumée. On m'appelle Riley. Et d'où que vous regardiez ceci, ne détournez pas le regard. Dites-moi, avez-vous déjà été puni pour avoir refusé de vous saigner pour des gens qui ne savent que prendre? Mon père a claqué la porte vitrée si fort qu'elle en a tremblé. Ton frère est à la rue à cause de toi, a-t-il crié. Tu veux voir ta propre chair, ton propre sang, sans abri? Tu penses que ça fait de toi une bonne personne? Je me suis forcé à garder les épaules droites alors même que l'humiliation me griffait la poitrine. Il a 30 ans, ai-je répondu, ma voix à peine assurée. Il avait un travail. Il l'a encore perdu. Ma mère a levé les bras au ciel, hystérique. Parce qu'il est sensible, Riley. Tu le sais bien. Il ne supporte pas toute cette pression. Mon patron, Monsieur Grant, a fait un pas prudent en avant. Y a-t-il un problème ici? Mon père s'est tourné vers lui comme un serpent. Notre fille est une traîtresse, a-t-il craché. Elle empêche sa famille de toucher à notre argent. Elle nous est redevable. Monsieur Grant a cligné des yeux, stupéfait. Son salaire est à elle, a-t-il dit prudemment. Mais ma mère s'est élancée en avant, agrippant le bord de mon bureau. Elle nous doit tout, a-t-elle hurlé. Nous l'avons élevée. Et elle paiera le loyer de son frère, ou alors elle peut oublier de se considérer comme notre fille. L'étage entier était devenu silencieux, les téléphones sonnaient dans le vide, les écrans étaient figés. J'ai senti un goût acide dans ma bouche, mes mains tremblaient. Vous voulez tout mon salaire, ai-je demandé, respirant à peine. Papa a ricané. La totalité. Tu l'as gagné grâce à nous. N'oublie pas d'où tu viens. J'ai regardé leurs yeux, y voyant des étrangers là où une famille aurait dû se trouver. Mon patron m'a doucement touché le bras. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, a-t-il murmuré. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, j'ai planté mes pieds au sol et, pour la première fois depuis des années, j'ai dit la vérité. Non, ai-je dit. Plus jamais. Et alors que mes parents se tenaient là, la bouche bée d'horreur, mon frère est entré derrière eux, un sourire narquois sur le visage qui m'a donné la chair de poule. Mon frère a franchi le seuil comme si l'endroit lui appartenait, les mains enfoncées dans les poches de son sweat à capuche déchirée, ce sourire suffisant me tordant l'estomac. Joli bureau, dit-il, la voix dégoulinante de sarcasme. Ça doit être bien douillet, d'amasser tout cet argent pendant que ta famille souffre. J'ai serré la mâchoire, la chaleur montant à mon visage. La famille ne me prend pas en otage, Owen, ai-je lancé sèchement. La famille ne débarque pas à mon travail pour exiger mon salaire. Maman s'est retournée brusquement vers moi, les yeux lançant des éclairs de trahison. Comment oses-tu parler à ton frère comme ça? C'est ton sang. J'ai laissé échapper un rire amer, trop creux pour paraître réel. Le sang. Le sang, c'est ce qui nous vide, apparemment, dans cette famille. Le sourire de mon frère est devenu féroce. Tu as toujours cru que tu valais mieux que nous, a-t-il sifflé. Tu te prends pour une princesse avec ton salaire et ton petit boulot chic. Mon patron s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. Y a-t-il une raison à votre présence, demanda-t-il, essayant de rester professionnel, bien que je puisse voir l'inconfort sur tout son visage. Papa s'est avancé, dominant mon patron, me pointant du doigt comme si j'étais au tribunal. Elle abandonne son frère. Nous lui avons tout donné, et maintenant elle veut le voir souffrir. J'ai dégluti, les mains tremblantes mais assez fermes pour tenir bon. Vous m'avez donné de la culpabilité, papa, ai-je dit. Vous m'avez donné de la peur. Tout le reste, je l'ai construit toute seule. Ma mère a laissé échapper un rire aigu et brisé, les larmes maculant son mascara. Tu te crois trop bien pour nous? Tu laisserais ton frère dans le caniveau? Mon frère s'est approché, la voix basse. Donne ton salaire, Riley, a-t-il grondé. Ou, je te jure que je dirai à tout le monde ici ce que tu es vraiment. Un frisson m'a parcouru. Ce que je suis vraiment, ai-je répété, me forçant à respirer lentement. Qu'est-ce que c'est, Owen? Dis-leur.
Vas-y. Ses yeux ont balayé la pièce, soudainement incertain. Monsieur Grant s'est interposé entre nous, sa voix calme mais définitive. Ça suffit. Si vous continuez à menacer mon employé, je demanderai à la sécurité de vous escorter dehors. Mes parents se sont tournés vers lui à l'unisson, indignés. Vous n'en avez pas le droit. Il a levé une main. J'en ai parfaitement le droit. C'est mon entreprise, et vous ne terroriserez pas Riley ici. Pour la première fois, j'ai senti une étincelle de courage, en voyant quelqu'un me défendre alors que je ne m'étais jamais défendu moi-même. Les yeux d'Owen se sont plissés, glacial. Tu le regretteras, a-t-il craché. J'ai relevé le menton, plus forte que je ne l'avais jamais été. Nous verrons bien, ai-je répondu, ma voix fendant le silence. Et juste à ce moment-là, mon téléphone s'est allumé avec un message qui a glacé mon cœur. Mon téléphone a vibré, l'écran affichant un texto d'un numéro inconnu, si tu ne paies pas, je m'assurerai que tu perdes tout. Mon estomac s'est noué. J'ai regardé l'écran, puis Owen, dont le sourire s'était encore élargi. Il n'avait jamais connu les conséquences, jamais goûté à une seule journée de vrai travail, et le voilà qui me faisait chanter sans la moindre honte. Monsieur Grant s'est penché, la voix tendue. Avez-vous besoin que nous appelions la sécurité, ou même la police? J'ai hésité, le mot « police » résonnant à mes oreilles. J'avais passé toute ma vie à essayer de garder nos affaires de famille hors de la vue du public, terrifié à l'idée de laisser des étrangers voir notre dysfonctionnement. Mais c'était peut-être exactement pour cela qu'ils pensaient pouvoir s'en tirer ainsi. J'ai secoué lentement la tête. Non, ai-je dit, ma voix basse mais stable. Pas encore. Maman s'est avancée, des larmes de crocodile coulant sur ses joues. Riley, s'il te plaît, a-t-elle gémi, jouant la même comédie éculée qu'elle avait toujours utilisée pour me maintenir dans le rang. Il sera à la rue. Nous serons la risée de tout le voisinage. Mon cœur s'est durci comme du béton coulé. Alors peut-être auriez-vous dû l'élever pour qu'il se débrouille tout seul, ai-je rétorqué. Sa bouche s'est ouverte d'horreur. Comment peux-tu parler à ta mère de cette façon? Papa est intervenu, sa voix un murmure empoisonné. Si tu le laisses mourir de faim, tu n'es plus ma fille. J'ai tenu bon, refusant de laisser paraître mon tremblement. Alors je suppose que je n'ai jamais été la vôtre pour commencer. Owen a fait un pas de plus vers moi, les yeux lançant des éclairs de méchanceté. Je jure que je vais te ruiner, a-t-il craché. Monsieur Grant s'est redressé, les bras croisés sur son costume impeccable. Ça suffit, dit-il fermement. Vous devez partir maintenant. Owen a ri, d'un rire grave et sans joie. Elle ne pourra pas se cacher derrière vous éternellement, a-t-il ricané. Monsieur Grant n'a pas bronché. Elle n'a pas à se cacher. Elle travaille ici. Elle a mérité sa place. La rage sur les visages de mes parents s'est tordue en quelque chose d'inconnaissable. Je les ai regardés un par un, voulant de toutes mes forces qu'ils le voient. J'en avais fini. La voix de ma mère s'est brisée une dernière fois. Riley, réfléchis à ce que tu fais. J'ai soutenu son regard, sans plus aucune excuse à donner. J'y réfléchis, ai-je dit. Pour la première fois, je réfléchis à ce que je fais. Alors qu'il reculait, le dégoût et la panique peints sur leur visage, le téléphone d'Owen a vibré. Il l'a regardé, ses yeux se sont écarquillés, puis il m'a fusillé du regard. Le visage d'Owen passa de suffisant à furieux en l'espace d'un battement de cœur. Il brandit son téléphone, le secouant comme une arme. « Tu as annulé le paiement de mon loyer » cria-t-il, la voix brisée. « Je viens de recevoir la notification. Ils vont m'expulser. » Mon souffle s'est coupé, mais je n'ai pas bronché. J'ai dit au propriétaire que je ne garantirais plus le loyer, dis-je calmement, bien qu'à l'intérieur ma poitrine battait la chamade. J'en ai fini de te tirer d'affaire. Les mains de maman volèrent à son visage avec horreur. Monstre, alta-t-elle. Comment as-tu pu faire ça à ton propre frère? J'ai dégluti, sentant l'attraction familière de leur culpabilisation, ce piège qui m'avait tenu lié à eux pendant des années. Mais cette fois, je ne suis pas tombé dedans. C'est un adulte, dis-je fermement. Il peut se débrouiller. La lèvre d'Owen se retroussa, une haine pure dégoulinant de chaque syllabe. Tu vas me regarder vivre dans la rue. Tu laisseras ton propre sang dormir sur un trottoir. J'ai pris une inspiration tremblante, forçant la vérité à traverser ma peur. Je vais te regarder enfin apprendre quelque chose, Owen, dis-je,
ma voix se brisant mais restant stable. Parce que tant que je continuerai à te sauver, tu ne changeras jamais. Papa a frappé du poing sur le comptoir de la réception, faisant sursauter le pot à crayon. Tu as toujours été égoïste, gronda Théil. Toujours. Je me suis tourné vers lui, le cœur brisé transparaissant à travers ma résolution. Si vouloir ma propre tranquillité fait de moi une égoïste, alors sois, murmurai-je. Traitez-moi d'égoïste. Mon patron s'est approché, sa voix calme mais forte comme le fer. C'est un lieu de travail, dit-il. Si vous ne pouvez pas respecter ces limites, vous serez expulsé. Maman s'est essuyé les yeux avec des mains tremblantes. Riley, sanglota Théil. Tu détruis cette famille. J'ai expiré, le poison de ces mots me quittant pour de bon. Peut-être que cette famille avait besoin d'être détruite, répondis-je doucement. Si cela signifie me sauver moi-même. Owen s'était lancé en avant, les yeux fous, mais la sécurité est enfin intervenue, deux hommes en uniforme saisissant ses bras avant qu'il ne puisse m'atteindre. Il s'est débattu, maudissant, crachant, jusqu'à ce qu'il le traîne en arrière à travers le hall, les portes se refermant en sifflant derrière lui. Le silence inonda la pièce. Monsieur Grant posa une main douce sur mon épaule. Vous n'avez pas à vous expliquer, dit-il à voix basse. J'ai hoché la tête, laissant le soulagement m'envahir. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas la fin. Ma famille ne savait pas comment lâcher prise, et ils reviendraient me chercher. Et alors que les premières larmes de calme coulaient sur mes joues, mon téléphone s'est allumé une fois de plus avec un nouveau numéro que je ne reconnaissais pas. Mes mains tremblaient en soulevant le téléphone, le numéro inconnu clignotant comme un fil sur l'écran. J'ai dégluti difficilement et j'ai répondu, me préparant pour le prochain round. Riley ? La voix était basse. Masculine. Prudente. Pas celle d'Owen. Qui est-ce ? Ai-je demandé, luttant pour garder ma voix stable. Un soupir traversa la ligne, brut et épuisé. C'est Marc, dit-il. Ton cousin. Marc ? Je n'avais pas entendu sa voix depuis des années, pas depuis qu'il avait déménagé pour s'extraire lui-même de la toile familiale. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-il poursuivi. Owen essaie de monter toute la famille contre toi. Maman m'a appelé en pleurant. Elle a dit que tu les déchirais. J'ai senti ma gorge se serrer, la vieille honte essayant de revenir s'insinuer. J'essaie juste de survivre, ai-je dit, ma voix se brisant. Je ne peux pas continuer à payer pour lui, Marc. Je ne peux pas. Il a fait une pause, puis a soupiré à nouveau. Tu ne devrais pas avoir à le faire. Je leur ai dit. Ils n'écoutent pas. Pendant un instant, les larmes ont failli couler. Je pensais qu'il finirait par s'arrêter, ai-je admis. Qu'ils verraient ce qu'ils me faisaient. Ils ne le feront pas, dit Marc doucement. Ils ne savent que prendre. Mes genoux ont presque fléchi, et je me suis affalé sur ma chaise de bureau, respirant fort. Ils se sont pointés ici, Marc. À mon travail. Devant mon patron. Je suis désolé, dit-il, une note de chagrin dans la voix. C'est ce qu'ils font. Si tu ne te saignes pas pour eux, ils te feront passer pour la méchante. J'ai laissé échapper un rire tremblant, un demi-sanglot. Trop tard. Ils m'ont traité de traîtresse devant tout le monde. Marc resta silencieux un moment. Tu sais que tu n'es pas la méchante, n'est-ce pas? J'ai dégluti difficilement, la vérité s'installant comme une pierre. Oui, ai-je dit. Je crois que je le sais enfin. Il hésita. Si tu as besoin d'un endroit où aller, a-t-il offert, tu peux venir ici. J'ai une chambre d'amis. Sans condition. Ma poitrine s'est serrée d'un soulagement si vif que c'en était douloureux. Merci, ai-je murmuré. Il fit une pause. Tu devras peut-être bloquer leur numéro, Riley. Ils n'arrêteront pas. J'ai hoché la tête, même s'ils ne pouvaient pas me voir. Oui, ai-je soufflé. Je le ferai. Pour la première fois, j'ai senti une parcelle de sécurité s'ouvrir en moi. J'ai mis fin à l'appel, expiré, et levé les yeux au plafond, laissant les lumières fluorescentes se brouiller en quelque chose de presque paisible. Et à l'extérieur des portes vitrées du bureau, j'ai vu la voiture de maman, toujours le moteur tournant, attendant, observant, refusant de me laisser partir. Je suis resté à mon bureau, figé, observant la voiture de maman à travers la vitre teintée. Elle ne bougeait pas, juste assise là,
le moteur tournant comme un prédateur attendant que sa proie fasse un faux pas. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message vocal. Une autre exigence. Une autre menace cachée derrière le ton mielleux de sa voix. Sors, Riley. On veut juste te parler. Mon cœur s'est serré, chaque muscle de mon corps luttant contre l'ordre familier d'obéir, de réparer, de plaire. Mais je suis resté sur place. Monsieur Grant s'est approché, l'inquiétude adoucissant les traits de son visage. Voulez-vous que je vous raccompagne? J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit, la voix ferme. Il faut qu'il voie que je n'ai pas peur. Il a hésité. D'accord, a-t-il dit, mais il est resté près de moi quand même, un mur de soutien silencieux. J'ai pris une profonde inspiration, attrapé mon sac à main, et j'ai poussé les portes du hall. Dès que la vitre s'est ouverte, maman a sauté de la voiture, le visage tordu par une colère désespérée. Riley, a-t-elle appelé en se précipitant vers moi. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pense à ton frère. Je me suis arrêté au milieu de l'allée, me forçant à croiser son regard. J'y pense, lui ai-je dit, respirant fort. Pour la première fois, je pense à moi. Sa bouche s'est ouverte, stupéfaite. Tu le laisserais devenir sans abri? J'ai dégluti, les larmes me brûlant les yeux. Si c'est ce qu'il faut pour qu'il grandisse, oui. Sa main a volé à sa poitrine comme si je l'avais poignardé. Je ne t'ai pas élevé pour être aussi cruel. Un rire amer s'est échappé avant que je puisse le retenir. Vous ne m'avez pas élevé pour être forte, non plus, ai-je dit, la voix brisée. Mais j'ai dû l'apprendre. Owen est sorti du côté passager, le visage rouge de rage. Tu crois que tu as gagné, Riley, a-t-il craché. Tu te crois meilleur que nous? Mon pouce est accéléré, mais je suis resté droite. Non, ai-je répondu. Je crois que j'en ai fini avec vous. Il s'est avancé, les poings serrés, mais maman a attrapé son bras, le tirant en arrière. Ne fais pas ça, a-t-elle sifflé. Pas ici. Leur voiture tournait au ralenti derrière eux, une prison roulante dans laquelle ils essayaient de me ramener. J'ai senti une étrange légèreté dans ma poitrine. Même si la peur pulsait en moi, j'étais libre, et ils le savaient. Les larmes de maman se sont de nouveau transformées en rage. Si tu t'en vas maintenant, tu es morte pour cette famille. J'ai soutenu son regard, laissant chaque cicatrice se montrer, chaque fracture se tenir enfin au soleil. Alors enterrez-moi, ai-je murmuré. Et sur ce, j'ai tourné les talons et je suis parti, les laissant crier derrière moi alors que la porte vitrée se refermait. Le monde semblait douloureusement lumineux après les avoir laissés derrière moi. La lumière du soleil rebondissait sur les capots des voitures, les gens discutaient sur le trottoir, la vie continuait simplement son cours tandis que ma propre famille s'effondrait sur le parking. J'ai continué à marcher, refusant de regarder en arrière, mes chaussures martelant un rythme régulier qui ressemblait presque à un battement de cœur revenant dans ma poitrine. À l'intérieur, une voix n'arrêtait pas de murmurer, « Ils vont revenir te chercher. » Ils le font toujours. Mais une autre voix, plus forte cette fois, a répondu, « Qu'ils essaient. » Quand j'ai atteint l'arrêt de bus, je me suis assise sur le banc en métal froid, serrant mon sac à main comme un bouclier. Mon téléphone vibrait toujours. Message vocal après message vocal. Chacun une nouvelle tranche de culpabilité. Riley, tu nous détruis. Comment peux-tu vivre avec toi-même? C'est ton frère. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas appuyé sur lecture. De l'autre côté de la rue, une petite fille riait, poursuivant des bulles de savon dans la brise. Sa mère la regardait avec un doux sourire, les bras grands ouverts pour la rattraper. J'ai ressenti un pincement creux au fond de moi, une vie que je n'avais jamais eue, mais que je pourrais peut-être construire pour moi-même un jour. Le bus s'est arrêté dans un sifflement. Je suis monté, respirant l'air vicié et chaud, trouvant une place près de la fenêtre. Alors que la ville défilait, j'ai finalement éteint complètement mon téléphone. Fini la culpabilité. Fini les exigences. Fini d'être la marionnette de la famille. J'ai fermé les yeux, laissant la lumière du soleil baigner mon visage, laissant le doux balancement du bus calmer le pouls effréné dans mes veines. Peut-être que demain j'accepterai l'offre de Marc, je logerai chez lui pendant un certain temps, je prendrai un nouveau départ. Peut-être que je trouverai un moyen de construire un foyer sans conditions, sans menaces, sans faire semblant. Je n'avais pas toutes les réponses, mais pour la première fois, je ne me sentais pas écrasé par la question.
Quelque part au fond de moi, j'ai même senti une étincelle de quelque chose d'insouciant et de lumineux, l'espoir. J'ai ouvert les yeux, apercevant mon reflet dans la vitre. J'ai à peine reconnu la femme qui me regardait, forte et intacte. Et alors que le bus s'éloignait de tout ce que j'avais toujours craint, je me suis permis de sourire. Le bus cahotait le long du grand boulevard, chaque pâté de maison qui passait arrachant une nouvelle couche de la peur que je portais depuis l'enfance. J'ai appuyé ma tête contre la vitre, respirant le silence simple et magnifique de personnes n'exigeant rien de moi. Quand je suis finalement descendu près de la rue de Marc, mes genoux sont devenus un peu faibles. Le vieil immeuble avait l'air usé mais sûr, ses murs de briques patinés par les années, pas par la colère. Marc a ouvert la porte avant même que je puisse frapper, son visage tiré mais aimable. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, même si ma voix a failli se briser. « Oui », ai-je murmuré. « Ça va. » Il s'est écarté, me laissant de l'espace. « C'est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin, » a-t-il dit. « Sans condition ?» J'ai laissé échapper une inspiration tremblante. « Sans condition. » Deux mots qui semblaient un miracle. À l'intérieur, l'appartement sentait le café frais et la peinture. Marc avait aménagé une pièce dans un coin, un petit lit fait avec des draps neufs, un petit pot de fleurs sur le rebord de la fenêtre. Je me suis assise sur le bord du lit, laissant enfin les larmes couler. Ce n'étaient pas des larmes de culpabilité ou de défaite, mais de libération, comme si mon cœur réapprenait à battre. Marc se tenait dans l'embrasure de la porte. « Ils essaieront de te faire revenir », a-t-il averti doucement. Je me suis essuyé le visage, levant les yeux avec une force tranquille que je ne me connaissais pas. « Je n'irai pas », ai-je dit. « Ils ne peuvent plus m'acheter avec la culpabilité. » Il a souri. « Bien. » La nuit s'est installée autour de moi, calme et protectrice. Je me suis allongé, respirant la douceur d'un endroit qui semblait sûr pour la première fois depuis une éternité. Demain, je recommencerai à zéro. Je trouverai un logement à moi, je commencerai une vie selon mes propres termes, même si cela prenait des années. Mais ce soir, je dormirai sans sursauter. Et pour la première fois de ma vie, je croyais que je valais la peine d'être défendu. J'ai regardé autour de moi la chambre, chaque élément m'appartenant, même si ce n'était que pour un temps. Fini les secrets, fini la honte, fini la dette que je ne pourrais jamais rembourser. Seulement la paix. J'ai fermé les yeux, laissant le silence m'envelopper, et je me suis fait une promesse, je ne les laisserai plus jamais me briser.